Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai pas mal de Blu-ray à vous présenter, surtout pas mal de films d'horreur d'époque. Ça faisait un moment que j'avais une petite lassitude de certains films d'horreur, notamment les slashers. Certains que j'ai revendus parce que j'aimais plus. Et là c'est un peu revenu, certains que j'avais envie de reprendre et de prendre et de voir, ou de revoir. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. D'abord, j'avais pris ce film, voilà, c'était Mieux demain. J'adore les films qui parlent de voyage dans le temps, sous le monde parallèle ou le multivers, tout ça. Et voilà, celui-ci m'intéressait. Fondamentalement, ça m'avait bien plu, voilà, avec deux personnes, un couple des années 50 qui se retrouve d'un instant à l'autre dans les années 2020. Et ça va être un choc assez particulier pour eux. Et au final, j'ai bien aimé, ça va, ça passe. Après, bon là, c'est de la comédie française, comme il y en a voilà, ces dernières années, voilà, ça vole pas très haut, mais bon, moi j'ai bien aimé quand même. Donc voilà, c'était Mieux demain. J'avais le Blu-ray, mais je voulais voir le 4K, mais finalement peut-être j'aurais mieux fait de rester sur le Blu-ray, mais c'est pas grave. C'est le Édouard aux mains d'argent, parce que j'avais la seconde édition Blu-ray, celle qui avait ressorti, qui avait déjà une très bonne image, et là, au niveau 4K, au niveau des couleurs et tout, c'est pas transcendant par rapport au Blu-ray. Je m'attendais à bien mieux, mais bon, c'est pas grave, voilà, il est à 14,99. Je suis quand même bien content de l'avoir avec son joli fourreau. Donc voilà, le Édouard aux mains d'argent. J'étais il y a quelques temps en magasin, parce que j'avais envie de me mater un film dans la soirée, même le jour même, et j'ai rien trouvé en magasin, et je me suis dit, allez, j'attendais qu'il baisse, et je me suis dit, allez, j'avais envie de le revoir sur le moment, ce que j'avais vu au cinéma, c'est le Karate Kid Légende, voilà, je l'ai payé plein pot, à 29,99, j'attendais qu'il baisse à 15, je suis sûr il va baisser dans pas longtemps, mais c'est pas grave, parce que le revoyant, j'ai vu au cinéma, j'ai bien aimé, mais j'étais un peu déçu quand même, j'attendais à bien mieux. Notamment, le film il dure pas assez longtemps. La partie combat, tout ça, entraînement, c'est trop rapide. Mais en revoyant cette fois-ci, ça m'attendait à quoi m'attendre. Et j'ai bien mieux apprécié qu'au cinéma. Donc voilà, je l'ai pris en 4K parce qu'il est en plein écran. J'aime bien les films en 4K plein écran. Puisqu'on s'est réussi, ça donne une meilleure image. Qu'avec les bandes noires, c'est chiant. Bref, voilà, une superbe image en 4K. Et donc voilà, le Karate Kid Légende. Voilà, j'attends beaucoup du 2. Celui-ci, je l'avais vu à l'époque en streaming et j'étais déçu, je m'attendais à bien mieux. Et je l'ai revu en truc Amazon Prime, je crois. Et j'ai quand même mieux apprécié cette fois-ci. Et je me suis dit, tiens, de toute façon, le 2, je vais le prendre, ce qui m'intéresse beaucoup. Je vais le prendre en physique. Et je me suis dit, je vais quand même prendre le 1, comme ça me fera le 1 et le 2. Donc voilà, j'ai bien apprécié que la première fois. Le problème, c'est que je trouve la première partie un peu ennuyante. C'est dommage, mais la seconde partie, elle est bien mieux avec les combats et tout. Notamment à partir de quand il y a Goro qui apparaît. Je trouve que le film est mieux à ce moment-là. Mais voilà, j'ai hâte que le nouveau sorte. Et le Street Fighter aussi, mais Street Fighter, il me fait un peu peur. Ça m'a l'air d'être un peu trop nanardesque, je sais pas, on verra bien. Bon, après, ça me gêne pas trop non plus si c'est des nanars, mais bon, on verra, bref. Voilà, le Mortal Kombat, je l'ai pris en 4K sur la Fnac, 14,99. Parce que le 2, je veux bien le prendre en 4K, avec les couleurs et tout, ce que j'ai vu. Ça m'a l'air d'être mieux de prendre en 4K, bref. Ça, j'étais étonné. Je voulais prendre à l'époque avec les autres, mais ça faisait trop cher parce que c'est 50 € la saison. J'avais pas pris. Finalement, je regrette aujourd'hui parce que je pensais peut-être que ça allait sortir en amarré simple fourreau, mais non. C'est dommage que je n'ai pas sorti ça en même temps. C'est le steelbook de Hawkeye. Voilà, je voulais prendre ici pour moi Hawkeye et Loki saison 1 et 2 que j'ai beaucoup aimé. Loki la saison 1 et 2, c'est mes préférés. Des séries TV là qui sont sorties sur Disney Plus que j'ai regardé, parce que la plupart c'est pas trop transcendant je trouve, mais les Hawkeye et les trucs, ça, Loki j'aime beaucoup, et notamment Hawkeye j'adore l'actrice Hailey Steinfeld, et voilà, et le steelbook il l'avait encore en rayon, c'est depuis le début, je pensais qu'il allait partir, plusieurs fois je voulais le prendre, mais finalement j'ai fini par craquer au bout de plusieurs mois.
Mais voilà, il avait toujours en rayon. Et j'ai eu peur quand je l'ai pris, je me suis dit putain, il est en rayon depuis longtemps. Peut-être qu'il a des impacts, je sais pas. Mais finalement, rien du tout. Il est parfaitement en parfait état. Il n'a aucun choc, etc. Ni même moins de rayures, donc c'est excellent. Voilà, Hawkeye, la saison 1, il n'y aura pas de saison 2, c'est dommage. Mais j'aime beaucoup la saison 1. Et j'aime beaucoup cette saison, cette série, elle est vraiment très bonne. Parce que je suis pas un grand fan du personnage de Hawkeye dans les Avengers, pourtant dans la série je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça va se baser notamment sur le personnage de Ronin, ceux qui connaissent avec Avengers. Voilà, c'est en lien avec Avengers Endgame. Donc voilà, joli steelbook, même si on voit pas très bien comme ça. Mais voilà, joli steelbook, il y a des cartes avec. Voilà, j'ai payé le prix magasin 49,99 sur internet. Il est plus cher, 80 € minimum. Et je voulais voir les Loki, peut-être les trouver. J'achète jamais plus cher, mais bon, 10-20 € de plus, j'aurais pris peut-être Loki sur internet. Pas tant pis. Mais les prix, c'est tombé, je mets pas 100 € plus. Je trouve pas la saison 1, je crois, la 2. Mais je mets pas 100 € sur un truc qui valait 50 €. Bon, bref. Ensuite, j'avais à l'époque le Blu-ray, mais j'avais revendu. Bon, j'ai vendu à un bon prix à l'époque, parce que j'étais débarrassé de certains Le Chat qui fume. Finalement, après j'avais regretté, mais finalement non, parce qu'ils ont ressorti en plus en 4K. C'est le Massacre à la tronçonneuse, le 2. J'ai viré tous les autres, même le 1. J'avais dit au début, j'avais viré des films d'horreur. Le 1, je l'avais surtout parce que c'était voilà beaucoup. C'était bien d'avoir dans la collection tous mes noms des films que j'aime. Finalement, quand je regardais, plus je regardais, moins j'avais envie de le voir. Massacre contre son 1, je suis pas fan. Je préfère le 2, le côté comique, j'aime bien les comédies horrifiques. Le 2, voilà, il me suffit amplement, c'est le seul. Même les remakes et tout, j'ai plus. Voilà, c'est le seul que je voulais vraiment, voilà, en 4K. En plus, j'ai regardé l'édition Blu-ray, cette édition sur Amazon, c'est le moins cher. Il est plus cher en Blu-ray qu'en édition 4K. Il était à 28 €, il est à 28 € quelque chose. Quand j'ai reçu, voilà, c'est pas grand chose, voilà, mais il y a un léger truc là. Voilà, en caméra, la caméra, on dirait que ça grossit, mais bon, c'est pas énormément qu'on regarde. Voilà, mais bon, ça m'a fait un peu chier quand même. En plus, c'est Amazon. Des fois, ils mettent juste dans un carton simple, pas de protection. J'ai fait, voilà, comme quoi je veux un autre en échange. Mais je savais qu'ils allaient me proposer un rabais, voilà, de 3 € et quelques. Je me suis dit, ça va, j'ai pris le rabais, voilà, il m'est revenu à peu près à légèrement moins de 25 €. Voilà, ils m'ont remboursé 3 € quelque chose. Donc voilà, l'image, j'ai un petit peu des souvenirs sur l'image Blu-ray. Je trouve l'image 4K plus belle, certes, avec l'HDR, mais bon, le Blu-ray avait déjà une très bonne image. Donc voilà, si vous avez déjà l'édition de Chat qui fume, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, à part si vous trouvez moins cher. Donc voilà. Ou c'est peut-être alors l'affiche, je crois l'affiche originale, je crois. Je sais plus si j'avais montré dans une vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines. Mais bon, c'est pas grave, La créature du cimetière que j'ai pris, un film que j'avais jamais vu et j'ai bien aimé. Bon, c'est pas transcendant non plus, mais j'ai bien aimé. J'ai passé un bon petit moment, une belle jaquette. Donc voilà, La créature du cimetière. J'avais le coffret que j'ai revendu. Pourquoi c'était la trilogie de Hellraiser. J'avais le coffret. Pourquoi le 1 ça m'a énervé parce que le 1 il est en, je sais pas, il passe en 5.0, je sais pas quoi. Et pourtant à l'époque, je crois que je regardais avec l'homme cinéma, j'entendais les voix, mais bon, l'homme cinéma il est plus branché, ça me fait chier de le brancher. Pourquoi? J'ai une télé OLED mais qui a un très bon son. J'étais étonné du son avec des basses et tout. Donc j'ai débranché l'homme cinéma, ça me libère des prises parce que j'avais pas mal branché déjà derrière, ça faisait chier. Donc ça faisait une prise en moins, bref. Et maintenant avec la télé, quand j'entends les voix, il y a plus les voix. Sur le premier, ça me fait chier, les voix sont très légères, on n'entend quasiment pas les voix, juste le son. Et ça me fait chier, j'ai revendu le coffret. Et j'ai trouvé cela pas cher, là, le 2, le 3. Voilà. Bon, c'est pas grave, en plus, de toute façon, je préfère le 2, je préfère le 2 au 1. Le 3, je le trouve pas mal aussi, j'aime bien. Voilà, les deux, voilà. Après, le reste de la série, je m'en fous. J'ai vu le 4 il y a pas longtemps et j'ai pas aimé, c'est nul. Bref, Les Rois Mages, on va passer vite fait. Film connu. Je l'avais en Blu-ray à l'époque, je l'avais plus. Et là, je l'ai pris, voilà. Ça vient d'une commande de ESC. J'ai dû attendre un mois pour l'avoir. Habituellement, ils envoient quand c'était disponible. Mais bon, je crois que la plupart étaient déjà disponibles
chez eux. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont pas envoyé un par un, parce qu'ils ont l'habitude de m'envoyer un par un, parce que je payais même pas les frais de port, ils ont envoyé un par un, mais bref, pas grave. Il y avait ça dans cette commande aussi, les Baba Cool, voilà. Jamais vu, j'ai hâte de le voir. Il y avait Stand By Me, voilà, je devais attendre Stand By Me qui sort le 1er avril pour avoir ma commande complète. Excellent film. Ils avaient sorti en steelbook, j'attendais un amarré simple, enfin ils l'ont sorti. Parce que Fugitif, j'attends toujours qu'il sorte en 4K en amarré ou en Blu-ray. Une nouvelle édition, parce que l'ancienne édition Blu-ray, l'image n'est pas top. Bref, voilà, Stand By Me enfin en 4K. Et ceux qui veulent savoir, c'est un fourreau. Et la jaquette, c'est l'affiche, je crois, originale, je suis pas sûr, non. Mais c'est une autre affiche avec les gamins qui sont en train de marcher. Ça, c'est bien, quand la jaquette est différente du fourreau. La Cité des Monstres, un film, j'ai pris en 4K, parce que c'est 5 € de plus que le Blu-ray, de toute façon, j'aurais pris le 4K. Pour 5 € de plus, c'est mieux de prendre le 4K, mais dommage, parce que 29,99, 30 €, ils auraient pu faire un combo Blu-ray et 4K, j'ai l'impression, voilà, qui se font un peu plus de blé en faisant une édition à part, même 3 éditions maintenant, 4K, Blu-ray et DVD chez BQHL, c'est un peu dommage. Mais bref, un film que j'ai jamais vu, mais bon, j'ai craqué un peu, parce que je voulais attendre qu'il baisse pas cher, mais j'avais envie de le voir. Un film, mais je conseille mieux d'attendre qu'il baisse de prix. Bref, voilà, un film, voilà, il y a lui de Bill et Ted. Il y a aussi, je savais pas, il y a Keanu Reeves qui interprète, je crois, le chien, là. C'est un film complètement barré. Apparemment, il est complètement barré, mais j'ai hâte de le voir. Un qui m'a demandé en commentaire si je prenais des flash éditions, mais j'avais à ce moment-là, j'avais dit que j'avais une lassitude des slashers, etc. Mais finalement, j'ai repris goût à certains slashers que je voulais en plus à ce moment-là, mais j'avais pas envie d'acheter. Là, j'ai pris ces deux, voilà, j'ai attendu la commande ESC, c'est toujours celle-là. Intruders, voilà, je l'avais en DVD, par ça, m'avait mis tout ça de Evil Dead. Intruder, et j'ai pris le Massacre au camp d'été. J'aime bien le côté teen movie, là, avec le camp d'été, etc. Donc voilà, avec un twist. Jamais vu ce film, pourtant je connais le twist final, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Comme celui-ci aussi, j'ai pris le Week-end de terreur, j'avais en DVD, je connais le twist final. Voilà, celui-ci a un twist final assez surprenant, différent de celui-ci, mais assez surprenant. En plus, on a celui qui joue Biff Tannen dans Retour vers le futur. Donc voilà, le Week-end de terreur que j'ai pris. Donc voilà, mais bon, je reprends plus autant de slashers, tout ça que j'avais acheté à l'époque, où j'en prenais pas mal, il y en a certains qui m'ont déçu, etc. Là, je reprends surtout ceux que je veux, parce que celui-là, je connaissais, je l'avais en DVD, j'aime bien. Celui-ci aussi, Intruder, et celui-ci, j'ai regardé un peu avant de l'acheter, plusieurs bandes annonces et tout. Et j'avais envie de voir, même on peut voir un peu le film sur YouTube, j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, allez, je vais le prendre, ça me plaît bien. Voilà, une belle petite édition, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu et à une prochaine fois. Allez, bye bye.